Eh ben, je me le demande encore des fois. L'idée de ce défi, déjà, ce n'est pas moi qui ai eu cette idée, j'ai plein de bonnes idées, mais pas celle-là. Et celle-là, c'est une excellente idée. Je me suis dit, allez, je vais me remettre à courir, et j'étais dans cette période de cette envie toujours de progresser, de dépasser les limites. Quand je me suis dit, allez, bah, ça me donnait envie de courir, d'aller plus loin, d'aller voir là jusqu'où je peux aller. Et donc je me suis dit, marathon, c'est quelque chose de magique, c'est quelque chose de... Voilà, pour moi, c'était le sommet. Et je suis allé directement au sommet, quoi. J'en ai parlé autour de moi, certains m'ont suivi. Cyril m'a parlé d'un challenge un petit peu fou, de courir le marathon. J'ai tout de suite été séduit. Je me suis dit, ça c'est un super challenge et ça fait longtemps que j'ai pas pu relever de tels défis, d'une telle ampleur en tout cas. Marathon, c'est quelque chose qui fait rêver. Ce défi ne m'a absolument pas fait peur, pour une bonne raison, c'est que je n'en avais pas du tout conscience. Il y a un peu des peurs qui sont arrivées par la suite, mais au départ, au contraire, j'étais super euphorique et je n'ai cessé d'avoir en tête la volonté d'aller jusqu'au bout en tout cas, donc aucune crainte. Pour moi, ça me paraissait énorme, mais j'avais une grosse confiance en moi. Et à la base, je ne savais même pas si je voulais le faire l'année prochaine. Je voulais le faire avant mes 30 ans. Donc j'avais 2 ans pour le faire. Et j'étais prêt à le faire en 1 an et demi. Donc pour moi, ça m'a pas plus impressionné que ça. J'avais confiance parce que je savais que je prendrais le temps qu'il faudrait pour le faire. Et j'y arriverais, quoi. Donc moi je me suis mis à courir dès le début du mois de juillet. J'ai commencé à faire la préparation du futsal et malheureusement mon genou gauche n'a pas supporté et au foot je me suis fait une tendinite. Ce qui m'a énormément perturbé puisque j'ai dû m'arrêter 3 mois. J'ai eu mes premiers doutes, est-ce que j'aurai eu le temps d'être remis, est-ce que je vais souffrir de ce genou pendant toute la préparation, est-ce que ça va m'empêcher de le faire? Alors sur la première partie de la préparation, elle a été un petit peu bizarre. Après quelques sorties sportives que j'ai fait avec mon ami Gérald, où on a fait un petit trail, enfin il m'a vraiment mis déjà dans le tempo, mais pour autant, même si le corps suivait, la tête n'était pas encore du tout là. Il y avait de l'enthousiasme, mais il n'y avait pas d'engouement en quelque sorte. J'ai redémarré quasiment de zéro, j'ai repris confiance en moi, j'ai commencé à avoir de gros progrès, vraiment de bonnes sensations. L'entraînement numéro 20, 30, voilà, par là, à peu près. Facile. Quelques mois qu'on s'entraîne. Y compris sous la neige, au taquet. Et voilà, par tous les temps qui courent, on est toujours là, bien sûr. On est parti pour une séance de 1h45. Ouais, là on va partir tranquille sur la neige, ça va être sympa. Donc voilà, ça change un petit peu de la pluie, de la grisaille parisienne. Hein. On va y aller, mon petit jeu. Allez, à la prochaine. Ça a pris une autre ampleur à partir de ce moment-là, peut-être rendue encore plus marquante en raison du temps qui a été mauvais quasiment du début jusqu'à la fin. Voilà, c'est fait. Ça y est, retour de 1h45, 1h50 même. 1h50 sous la neige, donc bonne impression, bonne sensation. Voilà, les jambes qui suivent, ça glissait un petit peu, ça patinait, mais pour autant, bien. Franchement, c'est passé tout seul. On est frais, Ouais. on peut faire le semi-marathon de Prague le week-end prochain. Tranquille, on est prêt. Après, il y a de la neige. Et voilà, on est parti pour 1h15. 1h15 tranquille. Bon anniversaire ma maman. Bonne sensation. Même si mon ventre était rempli encore de whisky et de rhum de la veille. Et le mien d'une galette des rois. On est extrêmement sérieux aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui se profile à l'horizon un semi-marathon. Ça, c'est les rythmes de beau gosse. Des bonnes sensations, juste des douleurs au niveau des genoux. Un vrai bon test à grandeur nature sur le 21 km. C'est plutôt excellent en fait. Ah, j'ai mal au pied.
couac dans la préparation. Et oui, il fallait que ça arrive. Voilà. Désolé mon JP, tu nous avais prévenu, on a fait le con. Voilà. On paye un peu. Ouais, John Peter, on aurait dû mieux s'écouter, c'est vrai. Mais bon, on va serrer un peu les dents et en espérant que ça puisse passer. Ouais. Ah, les séquelles se font sentir. Ouais. Ça devient dur, JP. Aujourd'hui, ça va être dur. Bon, ça y est. Ah ouais. On l'a fait finalement. Avec tous les doutes qu'on avait avant de partir. Je sens qu'on fait des progrès. Et je me rends compte que vraiment on chie. Ça va être évident. 3 mars, et oui, ça y est. C'est le premier test officiel, on va dire. La première course, grosso modo, cette préparation. Nous sommes là pour ça. Attention, pas de chrono en vue. Avec un bon semi-marathon, le semi-marathon de la maison. Ça y est, c'est fini. Très content d'avoir fait. Très bonne sensation. Parti relativement doucement pour écouter notre coach. C'était très frustrant, j'espère que t'en es bien conscient. prometteur, mais on s'emballe pas, toujours pas, parce que la dernière fois qu'on s'est emballé, ça a créé des gros pépins. Et oui, donc à 4 semaines, donc plus que 3 grosses semaines d'entraînement et touche au but, j'ai envie de dire. Donc ça fait plaisir. 25 km en 2h et quelques. 15. En 2h15, donc du 12 à peu près. De Ça moyenne. progresse, ça Voilà. progresse. Ouais, c'est bien. Nous revoilà. On vous avait manqué. Nous sommes de retour après 3 semaines. Il n'y a plus que des petites séances tranquillement. Voilà, c'est de la récup. Ouais. Aujourd'hui 1h15. C'est quoi 1h15? Franchement, c'est quoi 1h15? C'est 15 bornes. 15 bornes à 12 à l'heure. Simple. Ça a été une sortie dans laquelle on a fait les 10 premiers kilomètres à grande cadence. Et ça nous a marqué malheureusement pour tout le reste de la compétition parce que contrairement au conseil avisé de Jean-Pierre, on a décidé de se tester, c'était bien trop tôt. On était toujours sur la retenue. Moi j'avais besoin de me tester, j'avais besoin de courir vraiment, d'en chier, quoi, vraiment de me faire mal. On s'est trouvé très très en forme. On a un peu trop tiré sur les muscles, on n'était pas encore tout à fait prêt. Et bah, du coup des grosses douleurs sont apparues. Donc ça c'était je pense une petite erreur de notre part. C'est sûr que ça aurait été mieux de ne pas le faire, mais je pense qu'on en avait besoin, quoi. Je le pense vraiment que ça nous a permis de mieux nous connaître au niveau du corps et de mieux gérer par la suite. On a été calmé par justement cette sortie. On a été calmé et on s'est dit bon, l'objectif c'est de le finir, il faut qu'on revienne sur les bases et qu'on arrête de dire bon bah on va faire un temps, faut pas qu'on oublie qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas où on va. Un marathon c'est pas n'importe quoi. J'ai douté lors de mes grosses blessures. Il m'est arrivé d'abandonner je crois à 2 occasions et là j'étais au fond du gouffre. Et je pense beaucoup qu'il y a un aspect psychologique en fait à tout cela, même y compris aux blessures. Mais au final, la préparation s'est très bien passée, c'était très dur. Pour moi, c'était temps que ça s'arrête. Voilà, j'étais pas prêt à refaire encore un mois comme ça. Je me sentais prêt, j'en avais un peu marre sur la fin. Déjà la course est arrivée, il y avait énormément d'impatience de ma part, de me confronter enfin au défi. Malgré le fait que j'en avais marre de courir,
j'étais vraiment très pressé de faire cette course. Pas de l'avoir finie, mais de la faire, vraiment d'en profiter. Le marathon de Paris, c'est une fête. Avec tout ce monde qui est là dès 8h du matin pour venir nous encourager, c'est exceptionnel, quoi. Il y a l'aspect compétition, mais en tout cas ceux qui terminent, tout le monde est vainqueur. C'est pas une compétition les uns contre les autres, c'est une compétition contre toi que tu mènes. On a été parfaitement conseillés, nous étions prêts physiquement, mentalement on était bien présents. On abordait la course dans des très très bonnes conditions. Il a plu des lames de rasoir sur mon cœur quand tu es parti. L'espoir chevillé à mon âme, je refuse de lâcher prise. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, viens dans mes bras ma jolie. Oh, regarde-moi. Ça y est, le jour J, purée, la pression, tant d'efforts, La patience. Là on est à un peu moins d'une heure du départ. Et tes amis t'environt. et j'ai pris un petit truc au cas où, Sur ce mec à pas un rond. Au pétard. un petit sucre en forme de grenouille Waouh. et un petit en forme de cœur. Et je mets ça dans mon slip. On se parlera des heures, quitte à en oublier mes potes, qui diront d'un air au cœur, cette fille-là t'a mis les menottes. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, je n'ai que toi ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne fais pas ça ma jolie. Et qui c'est quoi? Alors les mecs, Déjà en bonne tenue c'est... pour l'instant ça va. Ouais, on est bien là, on est dans la cadence. C'est de la musculation et bien d'autres efforts. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, sois pas comme ça ma jolie. Oh, regarde-moi ma jolie. Oh, ne fais pas ça ma jolie. Ça jolie. Ouais, à poil. allez salut, bon courage. De grosses lunettes noires lui cachent les yeux. Elle porte un t-shirt blanc et ses bras comme le ciel sont parsemés de bleu. Sa sœur lui dit que si elle le fait pas, c'est elle qui le fera porter plainte contre lui cette fois. L'une enrage et l'autre a peur. L'une est grave et l'autre pleure. Oh, pourquoi t'es comme ça mon joli? Oh, je t'aime, je sais plus pourquoi, mon joli. Durant la course, je me disais, pétard, ils sont lents encore les 30e kilomètres, vivement que j'arrive, vivement que je rentre dans le dur, etc. Et que ce putain de marathon, que je le bouffe, quoi, tout simplement. À partir du 32e, là, j'ai vraiment commencé à souffrir. Les douleurs se sont multipliées à partir de là. Ça a été un combat. Chaque mètre effectué, c'était une petite victoire. Ça a été également une grande douleur. Mais au niveau mental, t'es plus sollicité en fait au cours des 10 derniers kilomètres qu'au cours des 32 précédents. Et les 10 derniers, vraiment, je me suis mis à les compter. Auparavant, c'est le plaisir. À partir de là, c'est la grosse merde. Les cuisses en feu, mais j'avais les pieds vraiment en feu. Même si j'avais fini sur les rotules, je l'aurais fini ce marathon, même en rampant, je l'aurais fini. Quoi qu'il arrive, je l'aurais fini, je me l'étais mis dans la tête. Donc c'est pour ça que je continuais, hein, parce que c'est des douleurs atroces. C'est vraiment un dépassement de soi qui est extraordinaire, quoi. On va chercher tellement au-delà.
dernier kilomètre a été très dur. Je faisais des pas avec beaucoup de fréquence, mais mes pas, j'arrivais plus à donner d'impulsion, de puissance à mes pas. Réel soulagement de franchir la ligne d'arrivée. Tu l'as franchi et tu dis oh, ça y est, je l'ai fait, je suis un marathonien avec un grand M, un M majuscule, le M de magnifique quoi. C'est là, ça prend une telle ampleur, tu te dis ça y est, j'y suis arrivé pour un premier marathon, j'avais aucune idée du temps et je m'en foutais. J'avais jamais imaginé ne plus en pouvoir à ce point-là, et ce qui fait que je me suis concentré pour finir en beauté ce marathon, mais il n'y avait rien à faire, les jambes n'avançaient plus. Je regardais plus le chrono, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'avais qu'une idée en tête, c'était de le finir, je m'en foutais complètement du temps. Donc je passe cette ligne, enfin quoi, et là c'est l'écroulement total quoi, c'est vraiment du mal à rester debout, et là je craque et je me mets à pleurer pendant une dizaine de minutes. Mais voilà, c'était beau, c'était trop beau. Et au bout d'un moment, j'ai pu retrouver Cyril, et là ça a été l'autre moment intense de le voir, de voir Cyril avec les larmes, parce que je savais pas ce qui s'était passé. Ah, quand même un sourire. Ah, le mec. Bravo, Cyril. Bravo. Première réaction à chaud. Thierry, tu es filmé. Jamais. Et là ça a été vraiment grandiose, parce qu'il devait y avoir un petit peu de douleur, mais il y avait avant tout la joie et de l'émotion, et voilà, et on a vécu beaucoup d'expériences, beaucoup de douleurs ensemble. On n'a pas cessé de partager tout au long de cette aventure, de pouvoir vivre ça jusqu'au bout ensemble, d'être arrivé à relever ce défi. C'était l'un des plus beaux moments de ma vie, je pense. Avant tout, il m'a appris à me connaître, moi avec mon corps. Il y avait énormément de choses dont je n'avais absolument pas conscience. Moi j'en sors grandi, j'en sors fier. J'ai aucun regret, j'ai eu la course à peu près parfaite. C'est incroyable ce sport. Évidemment, tu tiens en respect toujours un marathonien, mais tant que tu l'as pas fait, tu sais pas ce que c'est. Je savais que ça allait faire mal, j'ai essayé de serrer les dents, mais c'est une réelle expérience de vie. J'ai vu l'homme faire, c'est du sang pour du pétrole. Africa, I love you, j'ai vu la diaspora de la drogue. C'est Gérald et Jean-Pierre qui ont été deux soutiens par rapport à leur planning d'entraînement, mais également des soutiens psychologiques vraiment très importants. La première personne qui me vient, c'est Jean-Pierre, qui vraiment s'est impliqué au moins tout autant que moi, que nous. Et ça, vraiment, je suis vraiment une fière chandelle, parce que je suis allé chercher et il a tout de suite répondu présent, il a été au taquet tout de suite. À tous les moments du marathon, etc., j'ai pensé à toi et à la volonté encore plus te satisfaire, te rendre fier de nous. Et puis c'est grâce à lui que j'ai réussi tout ça. Ça a été vraiment une très très grosse aide. Donc je te remercie encore, coach, merci. Et puis à la prochaine.
Après, bien entendu, il y a la famille qui m'a énormément supporté, qui m'a encouragé tout le long. Julia qui m'a supporté, alors que je me plaignais tout le temps de mes douleurs. Tous ceux qui ont eu une petite pensée pour moi lors du marathon, ou qui ont eu un petit mot gentil, etc. Tous les potes très proches qui ont été là jusqu'à la veille de la course avec des petits messages d'encouragement, la famille. Ils ont été une source de motivation très, très importante. Surtout Juju, quoi. Juju qui a été là du début à la fin, et ça a été une grosse source de motivation, parce que tout seul ça aurait pas été la même chose, quoi. Et bon, Juju. Bâton. Bubu en forêt, tu croyais pas en nous? Alors, regarde-nous sur le canapé. Papa. La famille. Pour toi. Les sisters pour les caméras woman. Allez, on présente, allez, le A. Il y a Tata Yo-Yo. Tata Yo-Yo. Ouais. Le Fox, le Saïd, le Manamana, Manon, Anaïs for real. Les sisters, vous avez été magnifiques. Les grands-parents. Les cousins, la petite Lilia, la nouvelle née. La petite Charlie Poppins. One of these days the sky's gonna break and everything will escape, and I'll know. One of these days the mountains are gonna fall into the sea, and they'll